Bonjour à tous et bienvenue dans cet Actu Sport spécial Jeux des petits États d'Europe réalisé depuis le Monténégro et nous sommes avec un homme heureux, Michel Pou, l'entraîneur de la natation. Michel, vous avez ouvert le compteur des médailles de Monaco de la plus belle des manières. Nous avons tenté en tout cas de l'ouvrir correctement et effectivement l'après-midi a été bonne pour la délégation, donc je suis satisfait effectivement de cette première journée de compétition. 8 médailles, vous l'aviez dit avant de partir, le niveau est assez élevé et ça prouve vraiment que Monaco a encore ses chances aussi de faire des podiums parmi justement des nageurs, comme vous l'avez dit, internationaux qui ont fait des finales aussi européennes. Finale européenne, mondiale pour certains Islandais et Islandaises, Liechtensteinoises en l'occurrence. Oui, effectivement, ce sont des nageurs de très haut niveau qui, nous arrivons nous aussi à nous immiscer sur ces podiums avec des jeunes qui ont été pour la plupart formés au club et qui travaillent au quotidien et qui bénéficient de l'organisation que nous avons mis en place depuis quelques années sur Monaco et qui porte ses fruits. Michel, si vous voulez bien, on va regarder justement les 8 médailles glanées par vos nageurs. Regardez. Avec 8 médailles remportées en une journée, la natation monégasque a déjà fait mieux qu'il y a 2 ans à Saint-Marin. La récolte a débuté par une médaille d'or, celle de Cassandra Petit sur 100 mètres nage libre. Elle est accompagnée sur le podium par Pauline Wist, 3e. Pour la première fois, l'hymne monégasque a retenti près des bassins monténégrins, un hymne que l'on entendra plusieurs fois ici, à Podgorica. Toujours avec Cassandra Petit, qui a dominé la finale du 200 mètres 4 nages, et avec le relais 4x100 nage libre, déjà médaillé lors des derniers Jeux. Forcément, ça fait toujours plaisir, c'est un honneur pour Monaco d'abord, et puis ça fait plaisir d'apporter des médailles en plus au compteur, quoi. D'autant plus que vous avez bien débuté cette première journée de compétition. Oui, effectivement, on a eu beaucoup de médailles, donc c'est super. Et puis la compétition n'est pas terminée, Cassandra ? Oui, il reste encore 2 jours, il faut que ça continue sur cette lancée. Et voilà. Ce serait super pour Monaco, et, pour tout le travail de toute la saison qu'on a fait. Un petit mot à ajouter ? Non, moi juste bravo à tout le monde parce que c'est super cool ce qu'on a fait. Toujours chez les filles, Lisa Pou s'offrira 2 médailles de bronze le jour de son anniversaire, sur 200 mètres d'eau tout d'abord, puis sur 800 mètres nage libre où elle trouve les ressources nécessaires pour à nouveau monter sur le podium. Je suis super contente, déjà son anniversaire c'est cool. Et puis je m'attendais pas à faire 2 médailles aujourd'hui, donc 200 d'eau et 800, franchement c'est top. Comment tu as trouvé les ressources nécessaires pour enchaîner les 2 courses, surtout qu'en plus tu es devenue championne de France du 25 km dimanche dernier. Je sais pas du tout d'où j'ai sorti ça, surtout que je pensais que j'allais être vraiment très mal après le 25 bornes. Et je sais pas, je pense que c'est surtout le mental là, qui a pris le dessus, surtout quoi. Chez les hommes, Adib Khalil remporte l'argent sur 1500 mètres nage libre. Romain Van Moen, jeune nageur en devenir, décroche lui le bronze sur 200 mètres d'eau. Une belle surprise et une satisfaction pour les 2 nageurs. On aurait pu espérer mieux, mais bon, c'est déjà ça, je suis content. J'étais un peu... L'eau était froide, mais ça va. Je me suis débrouillé pour faire ce que je pouvais. Au final, ça fait quand même l'argent, c'est bien. Ouais. Je suis très content. C'est vrai que c'était peut-être pas forcément la course sur laquelle je m'attendais à faire un podium. Je m'attendais plus à le faire sur le 4 nage, qui s'est pas hyper bien passé. Mais bon, au final, je fais podium sur 200 d'eau, donc je suis hyper content. D'autres médailles sont encore à aller chercher. Les protégés de Michel Pou comptent bien truster les podiums monténégrins. Et quelle première journée de compétition pour la délégation monégasque. Après le carton plein en natation, le judo a aussi apporté énormément de médailles au contingent monégasque avec 7 breloques aujourd'hui. Regardez. C'est la discipline qui a rapporté le plus de médailles d'or à Monaco dans l'histoire des Jeux des petits États d'Europe. Le judo est un traditionnel pourvoyeur de breloques pour la principauté. Avec un total de 6 à Saint-Marin, dont 2 d'or, les judokas de Marcel Pietri et François Bic avaient placé la barre haut. Au Monténégro, ils ont fait encore mieux, avec 7 médailles, dont 2 en or. À Sétigné, en plein milieu des montagnes, les Monégasques ont assuré et la nouvelle génération s'est illustrée. Chez les filles, carton plein en moins de 63 kilos, Florine Soula décroche l'or, Rania Drid l'argent. On est super fiers, déjà on est bien copines et tout, 2 médailles pour Monaco, ça nous fait super plaisir.
Même question. Ouais, c'est beaucoup de bonheur, beaucoup de satisfaction parce que la saison a été longue, donc c'est beaucoup de plaisir et voilà, de le faire ensemble, c'est encore meilleur. En moins de 70 kilos, la jeunesse triomphe également pour ses premiers Jeux des petits États d'Europe. Carolina Grimini revient avec de l'argent autour du cou. C'est la dernière compétition de l'année, donc ça fait plaisir d'avoir une médaille et de représenter Monaco dignement. Comment ça s'est passé la journée là dans ta caté? Moi j'ai eu 3 combats. Le premier combat je le perds bêtement au sol. Et après les 2 prochains combats que j'ai eus, je les ai gagnés. Ça s'est plutôt bien passé. Et voilà. Elle, on a l'habitude de la voir sur les tatamis et elle monte sur le podium à chaque fois. Sarah Allag a encore répondu présent en décrochant le bronze, en remportant son combat décisif face à une autre monégasque, Lisa Mebarki. On est encore là avec une nouvelle médaille de 3. J'aurais préféré une autre médaille, mais voilà. Un peu aussi déçue d'avoir pris une copine en place de 3. Copine du club, Lisa, mais bon, ça fait partie du tirage. Sinon, je suis contente. Et puis, les enfants qui me suivent à Monaco, ils sont aussi contents de me voir rentrer avec une médaille. Les garçons ont aussi apporté leur pierre à l'édifice impressionnant. Tiziane Yamien a proposé un superbe judo en moins de 81 kg pour offrir une deuxième médaille d'or rouge et blanc alors qu'il n'est encore que junior. Ça fait plaisir. On vient en combat et on arrive à gagner des combats et au final la médaille d'or ça fait toujours plaisir. En fait j'ai réussi à me libérer mon judo, pas trop stressé vu que c'est des seniors et que je suis junior. En fait j'ai pas le stress de la compétition, je mets mon casque et une fois sur le tapis je fais ce que je sais faire. Voilà. T'as besoin, on le voit à chaque fois, de te mettre dans ta bulle comme ça avant le combat, c'est ton vrai rituel? Ouais, j'ai l'habitude toujours quand je pars en compétition, ma musique, je cherche pas de musique, je suis pas bien, j'ai l'impression que en fait tout le monde me parle, du coup je pense que à la compète et quand je pense que à la compète ça me crispe. Les monégasques Yann Sicardi et Cédric Bessy, expérimentés et habitués à monter sur la plus haute marche de la boîte, finissent eux respectivement 2e et 3e en moins de 60 et moins de 73 kilos. Encore une médaille, ouais. Mais cette fois là en argent, du coup je suis un peu déçu parce que j'avais l'habitude de gagner ici, donc un peu déçu, mais après ça reste une médaille, donc je prends quand même. Chypriote qui me bat, du coup je le connaissais pas, donc peut-être un peu surpris. Et après, c'est un mec solide, hein. J'ai pas fait d'erreur vraiment, quoi. Aujourd'hui c'est lui, la prochaine fois ce sera moi, quoi. Mais ouais, non, là pour le coup, il n'y a pas de regret à avoir, c'est le jeu. Et puis voilà. C'était une compétition que j'appréhendais un petit peu au vu du tirage au sort. Il y avait 2 types qui tournent sur le circuit international. Donc je savais qu'il fallait quand même se sortir un petit peu les doigts, quoi, mais ça s'est bien fini avec une médaille comme je l'espérais. Pas en or, c'est vrai, mais quand même une médaille. Louis Lalo, Johan Blanc, Nicolas Grinda et l'éternel Franck Vatan auraient pu garnir encore un peu plus le panier de médailles, mais ont perdu leur combat pour la place de 3 dans l'après-midi. Pas de podium non plus pour Benjamin Scario, mais le bilan reste exceptionnel avec une médaille de plus qu'à Saint-Marin. Un entraîneur satisfait, c'est pratiquement comparable déjà à la dernière édition. Et surtout, ce qui n'est pas comparable, c'est que c'est la nouvelle vague qui est en train de supplanter les anciens. Et pour moi, pour les anciens, c'est moins bien, mais pour moi, en tant qu'entraîneur, je me dis l'avenir du club est assuré. Tizier, je m'attendais à ce qu'il puisse gagner, mais il n'est que junior, hein, donc champion de France junior, il est en équipe de France, donc je me suis dit, il va faire une médaille, il la fera. La médaille d'or, c'est le symbole, c'est Tizier, mais après, il y a aussi les autres, les filles. Hein. Les plus jeunes qui sont plus jeunes, parce qu'il y a la petite Grimini qui a que 16 ans, hein, et elle fait médaille d'argent, c'est assez étonnant. Hein. On n'était pas obligé à s'attendre à un tel résultat. Et il y a aussi la petite Soula, médaille d'or, elle aussi en équipe de France. Non, Soula elle est en équipe de France cadette, elle n'est que cadette, elle n'a que 17 ans. Et donc elle allait décrocher une médaille d'or, et ça c'est quand même un exploit. Hein. Et le judo monégasque peut encore ramener une médaille avec les matchs par équipe, garçons et filles, qui auront lieu jeudi. Pas de médaille en revanche en beach volley, mais c'est normal puisque le tournoi commençait à peine et vous allez le voir, que ce soit pour les garçons ou pour les filles, ça a très bien commencé. Médaille de bronze à Saint-Marin, le beach volley monégasque a un podium à défendre et vise même plus haut. Après avoir entraîné les 2 équipes rouges et blanches l'an dernier, Eva Hamzaoui Biton est de retour sur le sable pour faire équipe avec Caroline Revelchion.
Les deux femmes se connaissent parfaitement et c'est tout naturellement que leurs automatismes font la différence face à Malte. Une paire qui ne leur a pas fait de cadeau, mais contre qui les Monégasques ont su faire parler leur atout. Elles remportent le premier set 21-19 où tout s'est joué sur un petit détail. Le deuxième sera plus animé, mené de 4 points. Eva et Caroline effectuent une remontada dont elles ont le secret dans des conditions venteuses et sur un terrain pas simple à pratiquer. Les Monégasques gagnent là un match précieux pour la suite de la compétition. C'est vraiment une très très belle équipe maltaise. On était impressionnés parce que c'est vrai qu'il y a 2 ans, elles n'ont pas affiché le même collectif. Et là, c'était 2 joueuses très confirmées, beaucoup de physique, de métier. C'est des filles qui viennent qui savent très bien jouer beach. Et donc du coup, on savait qu'on allait rentrer dans la compétition avec un très gros match. Ouais, complètement. Voilà. Et en plus, on n'a pas pu les voir jouer, comme c'est le premier match. Du coup, c'était vraiment sur le moment et on est super contente de comment ça s'est passé du coup. Et les deux joueuses sont restées sur cette bonne dynamique de la matinée pour leur deuxième match de la journée en remportant aisément leur rencontre contre le Luxembourg. L'objectif or est affiché. Début réussi également pour la paire masculine, Pascal Ferry et Alexandre Bitton. Face à eux, le Luxembourg, un des gros morceaux de la poule, une paire luxembourgeoise athlétique avec des joueurs qui aiment faire parler le bras, au détriment parfois de l'efficacité et de l'esprit du beach. Malmenés dans le premier set, les Monégasques sont plus solides sur les points importants et virent en tête 22-20. Dans le deuxième set, Pascal Ferry et Alexandre Bitton livrent un récital. Solide en réception, efficace au bloc, ils rentrent dans la tête des Luxembourgeois qui continuent d'arroser. 21-12 dans le deuxième set et entrée dans le tournoi probante pour la paire monégasque. Ouais, c'est important de bien démarrer, c'était les consignes du coach, de rentrer dans la compétition le mieux possible. On savait que c'était une équipe physique, que ça allait être difficile, ça allait taper fort et puis voilà, on a été bien patients, on fait un très bon match et on est très contents là, de nous tout de suite. On sait qu'au beach, la diff se fait aussi souvent dans la tête. Vous l'avez prouvé là dans la fin notamment du premier set. Oui, exactement. Je pense que le match s'est joué là. On a su rester serein. C'est un peu ce qui nous caractérise sur notre paire, dans les moments un peu difficiles, d'arriver à rester serein. On a très bien su le faire. Eux, ils ont voulu forcer leur jeu physique et ça nous a réussi. Dans le deuxième, ils étaient plus. Volley toujours, mais en salle, premier match du tournoi pour les joueurs de Dragan Pezelj qui avaient fort à faire face au Luxembourg, une équipe composée d'une majorité de joueurs pros. Les Monégasques ont fait douter leurs adversaires, ont pris un set, mais s'inclinent finalement 3-7-1. Ils étaient les premiers à démarrer la compétition pour la délégation monégasque sur les terrains dès 8h du matin. À la pétanque homme, je vous propose tout de suite de regarder le résumé de cette journée de compétition. Ils avaient brillé à Saint-Marin avec 6 médailles pour 6 athlètes engagés. Les boulistes monégasques étaient les premiers à braver le froid mardi matin avec le début des épreuves de pétanque en tête-à-tête. Format de la compétition sur un terrain très difficile et aléatoire, 2 poules de 4. Les premiers de chaque groupe croisent et se retrouvent en demi. Premier sur le terrain, Jean-Luc Fuentes. Face à lui, un joueur qu'il connaît bien, le représentant d'Andorre, Bruno Santman-Gabaron. Le Monégasque débute parfaitement la partie, se détache rapidement, 7-0 et déroule. Mais un petit grain de sable vient enrayer la machine, le manque de réussite s'en mêle et la partie bascule. Jean-Luc s'incline finalement 13-7. Il y a un proverbe qui dit chez les boulistes 7 à G gagne à G. Ça s'est passé, j'ai perdu 13-7. D'un coup les boules elles ont été moins bien, le terrain est particulièrement difficile. Il y a beaucoup de pierres dessous le sable, il y a une grosse épaisseur de sable, donc ça répond jamais pareil. Bon après j'ai eu on va pas se plaindre mais j'ai eu 2-3 coups malheureux que j'ai tiré les boules, le but a bougé toujours en sa faveur. Il a gagné, il mérite, il a gagné. Après je vais essayer de prendre le suivant, le Luxembourgeois qui est quart de finaliste au championnat du monde il y a un mois. On va essayer de l'accrocher quand même un peu. Deuxième monégasque en lice, Cincinnato Martyr. Ciné entame la défense de son titre acquis à Saint-Marin il y a 2 ans par un match face au jeune monténégrin Stepčević. Efficace au point, solide au tir, le monégasque prend les commandes 6-0. En face de lui, un joueur de longue qui joue droit, sans effet et qui donne l'impression de jeter ses boules.
Chiné s'en sort finalement 13-10. C'est très aléatoire, il n'y a pas de donne franche. T'envoies la boule et puis c'est un peu au petit bonheur la chance, quoi. Il y a des grosses pierres, on ne les voit pas en dessous. Voilà, on joue, mais c'est vraiment pas agréable de jouer sur les terrains comme ça. Ben, il fallait commencer par une victoire, ouais. Vu que Jean-Luc a perdu déjà la première partie. On essayait de faire le mieux possible et puis on verra après. Plus tard dans la journée, Jean-Luc Fuentes perd son deuxième match 13-8 contre le luxembourgeois Contardi avant de remporter la dernière partie aisément 13-3 face au monténégrin Milanovic. Cincinnati Martyr continue lui sur sa lancée avec une deuxième victoire face au luxembourgeois Santoni 13-6. La suite est cruelle, une défaite dans le dernier match qui prive Chiné de qualif et de potentielles médailles pour un petit point. En ayant même gagné ces deux premières parties, il ne passe pas à la différence de points, pour un point. Voilà, donc on remet tous pour demain, pour la doublette. On croise les doigts, on espère que ça marchera bien. Ça marchera aussi bien qu'à Saint-Marin qu'on a gagné, on a fait la médaille. Dès mercredi, une belle possibilité de revanche avec la doublette homme. Début également de la compétition pour les femmes avec Marilyn Bollis et Laure Crovet-Tovial. Autre discipline, le tennis de table, premier jour de compétition également pour les pongistes monégasques. Faisons le point justement sur leurs derniers résultats par équipe. On ne change pas une équipe qui gagne, voilà comment on pourrait résumer l'équipe de tennis de table monégasque. Les fidèles sont au rendez-vous et sont déterminés à figurer comme chaque édition sur le podium. Les monégasques ont entamé leur compétition par le tournoi par équipe. Chez les hommes, Martin Tissot et Anthony Gemignani ont fait le job en dominant facilement l'Islande 3-0, puis le Monténégro sur le même score. On est très heureux avec ce match gagné, pas facile contre l'Islande, mais on était solide. Je suis heureux de retour avec Jem et Perret. Justement, comment ça se passe pour vous? Quelles sont vos ambitions dans ces jeux? Les ambitions premières, c'est aller chercher l'or, comme il y a 2 ans et il y a 4 ans aussi. Donc on va essayer de faire la même chose. Le niveau est un peu plus élevé quand même cette année, donc ça sera bien plus difficile, mais bon, on va essayer quand même. L'objectif est bien évidemment de terminer premier de sa poule pour rencontrer le deuxième de la poule adverse et ainsi se frayer un chemin en finale. Au fil des années, le niveau est de plus en plus élevé au jeu des petits États d'Europe. Un constat fait dans toutes les disciplines au programme des Jeux. Les équipes principales, Luxembourg, la Chypre, Malte, tout ça, ont des nouveaux joueurs qui ont bien progressé. Donc ça va être beaucoup plus difficile de faire les mêmes résultats des 2 dernières saisons des Jeux des petits États. Mais bon, on espère, comme chaque année, faire le mieux, c'est-à-dire faire une médaille en équipe, en double et puis après en simple. Mais pour l'instant, on ne peut pas préjuger de la couleur. Donc une médaille serait déjà bien, voilà. Et les filles ont également bien débuté leur jeu avec notamment une victoire face au Monténégro pour Ulrika Quist et Xiaoxing Yang, affaire à suivre. Voilà pour l'ensemble des résultats de la délégation monégasque au Monténégro. Jamais la principauté n'avait débuté aussi bien des Jeux. Je vous le rappelle, 15 médailles déjà remportées. Avant de nous quitter, je vous laisse découvrir cette image du jour prise par notre photographe Manuel Vitali. Et puis rendez-vous demain pour un nouvel Actu Sport spécial Jeux des petits États d'Europe. On se quitte d'ailleurs en images, en montage de Véronique Rodriguez. Welcome Montenegro. Maman, te quiero. Opération Poncho pour le volley. We welcome the athletes of Monaco.